Ok, du coup, nouvelle vidéo après la première semaine du mois, donc la semaine de NFP, qui est une des semaines les plus compliquées à trade. Donc, la bougie, on voit qu'il n'y a pas eu tant de mouvement que ça. On a quand même pris le lot, donc le bias de bearish, il, il est toujours là. Pour moi, on va toujours chercher ce lot à terme, mais euh, je verrais bien en daily une petite prise de liquidité buy side, peut-être remonter en premium. Là, je vois le range, hop, remonter en premium, prendre un peu de liquidité là sur les highs que ça a créé, pour ensuite à terme continuer vers le bas. Et du coup, là, on est en 4 heures. J'avais dit que je voulais qu'il y ait des bougies qui ferment en dessous de ce fair value gap. Il y en a eu, mais à chaque fois, il y a eu une réaction, ce qui montre que peut-être que le prix, il a pas trop envie de descendre d'un coup pour l'instant. Donc c'est pour ça que je m'attends à ce que ça remonte en premium, que ça prenne un peu de liquidité pour pouvoir redescendre vers le bas. Donc voilà, il y a ces deux highs là. Hop. Peut-être qu'en plus, ça retournerait dans ce gap que ça a créé. En fait, c'est ça le gap, hein. Hop. Et du coup, voilà. Ça, je vais l'enlever. Donc pour moi, euh, après le dollar n'est pas très impacté par le jour férié en France. Mais peut-être que lundi, mardi, ça a fait créer le haut de la semaine au-dessus de ces highs pour ensuite le reste de la semaine descendre, en sachant que mercredi, il y a le CPI, donc c'est le changement des taux d'intérêt pour le dollar. Donc c'est un jour où on trade pas, mais c'est un jour qui va bien bouger. Donc peut-être qu'avant, ça remonte ou ça consolide. Pendant le CPI, ça monte pour réagir ensuite vers le bas jeudi, vendredi. Mais pour moi, on est toujours bearish. Euh, Si ça prend ce high ici, j'arrêterai de trade jusqu'à ce que j'arrive à lire le prix parce que pour moi, si ça prend ce high, c'est un peu brouillon. Peut-être que ça veut consolider. Peut-être que ça change la structure du marché aussi complètement sur les hot time frame. Donc voilà, tant qu'on reste en dessous de ce high, pour moi, on est toujours bearish. Puis voilà, on peut voir que la semaine, ça allait, hein, mais comme il y a eu des news jeudi, vendredi, moi j'ai dit que j'arrêtais de trader à partir du mercredi. Mercredi ça va, ça a bien bougé, mais c'est toujours comme ça, hein, les semaines de NFP, souvent la, le temps où on peut trader c'est entre lundi et mercredi matin, donc voilà. Pas grand chose à dire, pour moi on va chercher ces highs, peut-être avant de redescendre, et je chercherai pas pour short, même si on prend pas ces highs, je ne chercherai pas de short tant qu'on prend pas ce low ici là. Tant qu'il n'y a pas un petit changement à 1 heure là, je chercherai pas pour des shorts. Donc voilà, on passe sur l'euro. Hop, en weekly, on est toujours bullish. On a bien réagi dans ce fair value gap. Pour moi, on continue vers le haut. Euh, En daily, on continue hein, vers le haut. Après, je vais parler un peu de la structure du marché, comment bien déterminer. Mais voilà, en gros, hein. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on prend un high, on réagit pas mal. Il n'y a pas trop de puissance comme ça a fait là, par exemple, où ça a pris les highs, mais ça a continué vers le haut. Ce qui montre que il n'y a plus besoin de liquidité, il y a beaucoup de force dans le prix, mais là, à chaque fois que ça prend un high, ça réagit de ouf, ça a besoin de retourner en discount. Donc, à voir. Peut-être comme la semaine prochaine, enfin comme c'était la première semaine du mois,
c'est un peu normal, on verra la semaine prochaine. Mais du coup, j'avais dit que ces double top là, ils allaient être pris, ça l'a pris direct lundi. On va descendre en 1 heure, hop. Et du coup, voilà. Pour parler un peu de la structure du marché, donc en gros, on est bullish quand toutes les bougies noires, donc les down close candles, en fait, sont respectées. Quand la plupart des bougies noires sont respectées. Donc je vais toutes les marquer, hop. On peut voir que celles-ci, elles ont été respectées. Celles-ci, respectées. À chaque fois, je vais l'enlever, hein, mais on peut observer. À chaque fois qu'il y en a qui sont créées, elles sont respectées. Hop, celles-ci, respectées. Pourquoi celles-ci ne sont pas respectées pour l'instant? C'est parce qu'il n'y a toujours pas eu de fermeture de bougie au-dessus. Tant qu'il n'y a pas de fermeture de bougie au-dessus, moi je les prends pas en compte. Mais on peut voir que bah par exemple celle-ci, hein, hop, elles ont été créées, il y a eu des bougies qui ont eu fermé au-dessus. Et ensuite c'est retourné dedans, ça a respecté. Et donc voilà, c'est comme ça que moi j'établis un peu le bias et la structure du marché. C'est que tant que on a des bougies vers le bas qui sont respectées, qui n'ont pas de fermeture en dessous, bah c'est un signe que c'est bullish. Et inversement pour être bearish, hein. Et du coup voilà, c'est juste une petite note en plus pour encore mieux lire le prix. Mais pour l'instant, voilà, en 4 heures, moi je vois ce range. Peut-être descendre en dessous de ce low, peut-être celui-là, pour ensuite remonter vers le haut. Enfin, continuer vers le haut. Mais pas de trade, hein, j'ai pas pris de trade sur l'euro cette semaine. Ce qui est classique, entre guillemets. Pour une semaine de NFP, souvent je prends pas de trade en fait. J'attends de voir ce que ça donne. Et du coup, voilà. Sur le pound, je pensais que ça allait descendre en discount. Ça l'a pas fait. Pour moi, ça devait prendre ce lot et puis redescendre dans un discount ici par rapport à ce range. Hop. Ça l'a pas fait, ça a direct continué vers le haut. Et du coup, voilà. Pas grand chose hein, pour moi là. Ça a pas du tout fermé au-dessus de ce high. Donc à voir. Euh, Peut-être que voilà, ça va redescendre en dessous des lows pour récupérer un peu de liquidité pour monter vers le haut ensuite. Surtout que là, on est repassé en bearish en 1 heure. Donc à voir. Mais sur les hauts time frame, je suis toujours bullish. Et pour moi, on va continuer vers le haut. Peut-être que si la semaine prochaine, on voit que la structure elle reste bearish, peut-être qu'on va redescendre dans ce fair value gap en weekly. Ce qui, à terme, ferait ce à quoi je m'attendais, que ça redescende en dessous de slow et puis dans un discount. Peut-être que ça va faire ça. Sur l'euro, il n'y a pas de fair value gap, donc on verra sur le pound. Je suis toujours plus focus sur l'euro que le pound en ce moment. Juste parce que le pound, j'ai l'impression qu'il prend énormément de liquidité buy side, mais très peu de sell side. Donc je m'attends à ce que bah à terme ça aille chercher de la sell side et que donc ça soit contre mon bias et que je trouve pas de trade dedans. C'est pour ça que je gagne un peu de temps et je regarde pas trop le pound en ce moment. Sur les index, on est toujours bullish. C'est plus propre que le forex. On a réagi à ce daily fair value gap, on continue vers le haut. Puis moi ce que j'aime bien c'est qu'en 4 heures, et c'est souvent ce que ça fait bah, les semaines de NFP, c'est que avant le jeudi et le vendredi, ça crée un range comme ça.
Souvent le jeudi, ouais, ça redescend, ça prend la liquidité, ça redescend dans un discount en même temps. Hop, on va prendre ça. En plus, ça redescend dans ce petit fair value gap là pour remonter le vendredi. Et puis voilà, donc on voit qu'en fait les modèles c'est quasi toujours les mêmes, hein. C'est toujours la même logique, juste sur différentes time frames et donc voilà. En soi, c'est comme c'est la même logique, peut-être que vous auriez pu trade ça, c'est juste que comme il y a NFP le vendredi, c'était le dit, hein, faut jamais trade les jeudis avant le NFP, ça c'est sûr. Hop, là on voit bien que ça respectait ce fair value gap aussi. Donc il y a une structure bien bullish. Puis pour moi on va continuer vers le haut, hein, tout doucement. Puis voilà. On dirait pas, mais en fait le fait que ça fasse ça, que ça descende et que ça remonte, c'est assez propre. Et ça me met en confiance pour la semaine suivante. Comme quoi bah, les index ils bougent bien, ils bougent de façon logique. Donc voilà. Le Nasdaq, bah, c'est la même chose, ça a pris ce high. Puis ensuite ça a pris... Enfin pour moi ça a cherché celui-là. Et donc voilà. C'est à peu près tout. La semaine prochaine je m'attends à une semaine beaucoup plus intéressante. Avec beaucoup plus de trades. Du coup les reviews de la semaine prochaine elles seront plus longues parce que sûrement que je prendrai des trades et donc je les expliquerai. Cette semaine, il me semble avoir pris un trade le mardi. Non, c'était pas le mardi. C'était le lundi. Hop. Et c'était sur le Nasdaq en plus. On est où? Donc, je suis rentré moi ici parce qu'on a eu une news. Je crois mon stop loss en plus c'était bien loin. C'était pas un très bon trade. Enfin, un trade très intéressant, mais c'était du 1 pour 1, je m'en rappelle. Hop. Et en gros, pourquoi? Parce que à 9h30, il y a énormément de mouvements. On voit qu'il y a un gros mouvement vers le haut, donc ça prend de la buy side. Ensuite, ça enchaîne directement vers le bas. Donc ça prend de la sell side. Et ensuite, petit changement de structure ici en 5 minutes. Il y a un petit fair value gap ici, il y a un fair value gap ici en dessous. Moi, je rentre toujours au premier. Je m'attends à ce que ça aille dans le deuxième, mais je rentre toujours au premier. Et comme mon stop loss était hyper grand, j'aurais pu le mettre là, mais j'étais pas très en confiance. Donc j'ai juste visé pour du 1R. On l'a atteint en fin d'après-midi. Et donc voilà. Et pourquoi je ne suis pas rentré dans ce fair value gap là ensuite, enfin après directement le mouvement de 9h30, parce que juste avant, il n'y a pas eu de vraie prise de liquidité sell side qui me venait, qui était vraiment évidente. Donc j'ai attendu toujours un truc évident, surtout les lundis. Les lundis, ça peut être hyper brouillon, ça peut range. Donc j'ai attendu, je suis pas rentré ici. Et quand j'ai vu ça, le changement du structure de marché, je me suis dit bah, que c'est bullish et de toute façon ça va avec le bias en, en 1 heure. On était là un lundi, hop, il y a eu le changement de structure ici. En 1 heure on était dans ce fair value gap. Donc c'est pour ça que j'ai cherché pour des longues. Je vais tout marquer. Hop, on était dans ce fair value gap. Il y a eu le changement de structure du marché ici. Ça a pris le high ici, même celui-là. Et donc, je suis rentré ici à R. Ça a pris du sell side. Et puis,
Puis voilà, c'est la continuation du bias, donc c'est un trade logique. Pas très intéressant au niveau des R, mais c'est toujours ça. Et puis vaut mieux avoir plein de 1 R de partout que des trades où on va chercher 2-3 R, mais au final ils sont tous perdants, donc voilà. Et puis sur les index surtout, j'attends toujours une prise de liquidité en 15 ou en 5 minutes avant de rentrer dans un trade. Comme c'est enfin les index ils bougent bien en ce moment, c'est j'ai remarqué que de toute façon ça se passe toujours une prise de liquidité en 5 ou en 15 minutes avant le mouvement. Et voilà, la prise de liquidité c'est toujours entre 8h30 et 9h30, 10h. Et la plupart des trades que je prends c'est entre 10 et 11h. Et du coup voilà, c'est les horaires du Silver Bullet hein, pour les gens qui ont bien regardé ICT, mais je trade pas le Silver Bullet, hein. Enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est pas ce que je trade, donc voilà. Hop. Mais du coup, à terme, les index pour moi, toujours bullish. On va chercher ce high, le high de jeudi, puis ensuite ces highs. Du coup, voilà, on est bullish un peu sur tout, les bias ils changent pas, et on continue vers le bas pour le dollar et vers le haut pour le reste.